Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver des bons mots-clés et des bons tags pour vos vidéos YouTube. Et pourquoi c'est hyper important d'avoir des bons mots-clés? C'est tout simplement pour améliorer votre SEO. Cette vidéo, c'est un peu la partie 2 de la vidéo précédente. En gros, dans la vidéo précédente, je vous la mettrai dans le petit i, je parlais de mieux comprendre l'algorithme YouTube, comment il fonctionne et surtout comment s'en servir pour avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube. Et dans la vidéo précédente, je vous expliquais en fin de vidéo que c'était hyper important d'avoir donc un bon SEO qui passe par un bon titre, une bonne description, ainsi qu'une bonne miniature et des bons mots-clés et tags à rentrer lorsqu'on crée une vidéo YouTube. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment faire pour trouver de bons mots-clés quand on n'a pas du tout idée de comment faire, comment ça fonctionne, même si c'est vraiment pas très compliqué. Je vais juste vous donner une marche à suivre. Et en fin de vidéo, je vais vous donner un ou deux exemples de comment chercher des bons mots-clés pour un type de vidéo en particulier. Alors, la toute première des choses à faire, très basique, très simple, c'est réfléchir à quelle vidéo vous allez tourner. Et en réfléchissant, vous allez aussi écrire peut-être tout le contenu de votre vidéo dans un carnet ou sur votre ordinateur, ou même ça sera peut-être juste des bullet points que vous allez marquer. Enfin, il faut vraiment commencer à former la vidéo. Le fait d'écrire quelques bullet points ou même d'avoir une idée globale de la vidéo, ça va vous permettre déjà d'avoir une idée claire sur quel type de vidéo vous allez tourner. Maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce type de vidéo, vous allez vous poser la question, c'est quoi le sujet de votre vidéo? En gros, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui dans votre vidéo YouTube? Une fois que vous avez le sujet de votre vidéo, vous allez pouvoir écrire un titre par rapport à ce sujet qui pourra par exemple être le titre de la vidéo. En fait, il faut que dans votre titre, faut qu'on comprenne directement de quoi va traiter votre vidéo. Une fois que vous avez écrit un titre, donc que ce soit sur votre ordinateur ou sur papier, entourez le mot le plus important de ce titre. Qu'est-ce qui ressort en premier? Qu'est-ce qu'on comprend direct de quoi va traiter votre vidéo? Et en fait, en entourant ce mot, il va vraiment ressortir du titre et comme ça, vous allez pouvoir mieux vous concentrer dessus parce que l'étape suivante, maintenant, ça va être d'analyser et de chercher 3 à 5 synonymes de ce mot que vous avez entouré. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire en fait au centre le mot le plus important, on va dire, de votre vidéo, du titre de la vidéo. Et autour, vous allez faire graviter 3 à 5 mots qui sont similaires ou des synonymes à ce mot. Maintenant que vous avez cette petite map sous vos yeux, ça va être beaucoup plus facile pour remplir les choses suivantes. Donc premièrement, on va regarder la partie titre. Donc dans le titre, vous allez mettre le mot le plus important, donc celui qui est au centre. Vous allez le mettre dans une phrase courte et pertinente. Et vous pouvez écrire à côté, donc toujours dans le titre, s'il est assez court, vous allez écrire un deuxième titre avec un des synonymes que vous avez trouvé. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est qu'en mettant 2 titres dans la partie titre de votre vidéo, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir surfer sur 2 termes de recherche différentes. Ça veut dire que 2 utilisateurs différents vont taper 2 choses différentes et au final, ça sera les 2 titres que vous avez sélectionnés. Et en faisant cet exercice, ça va permettre d'augmenter votre visibilité dans les termes de recherche YouTube. La partie description, c'est vraiment la petite sœur du titre. Donc c'est important de ne pas la négliger et de la remplir en faisant au moins 2 paragraphes. Tout d'abord, quand vous remplissez la partie description, remettez bien le titre avec les 2 mots-clés qui sont dans le titre, vous le remettez en description. Vous mettez un point et vous continuez d'écrire quelques phrases avec les autres synonymes que vous avez trouvés dans votre petite map. Et vous pouvez répéter les mots-clés que vous avez trouvés, les synonymes dans cette partie description en changeant quelques tournures de phrases. En fait, il faut vous mettre à la place de la personne qui va regarder votre vidéo. Essayez de vous dire comment quelqu'un va tomber sur ma vidéo en faisant une recherche YouTube. Et enfin, la partie tag, donc la partie un peu mots-clés en vrac qu'on remplit lorsqu'on crée une vidéo YouTube. Donc là, vous mettez déjà tous les synonymes, vous essayez d'en trouver même plus si vous trouvez. Ce qui est important, c'est d'écrire un titre et plein de titres similaires.
Même, vous pouvez mettre quelques fautes d'orthographe courantes parce qu'en fait, il faut voilà, vous mettre à la place de gens comme vous et moi qui des fois quand on écrit, on met pas forcément des accents. Donc vous pouvez écrire 2 fois le même titre, une fois avec accent, une fois sans accent. Parce que comme ça sera le terme de recherche identique à ce que quelqu'un va potentiellement écrire dans la barre de recherche. Afin que ça soit peut-être un peu plus concret, on va faire un peu cet exercice ensemble. Je vais chercher, comment dire, une idée de vidéo, même 2 idées de vidéo, et comme ça, je vais faire cet exercice et je vous montrerai à quoi ça ressemble pour que vous puissiez adapter selon votre type de vidéo. Admettons que j'ai une chaîne de cuisine, que moi j'aime filmer mes recettes, j'aime filmer mes dégustations de nourriture et que j'ai envie de filmer une recette. Et admettons, voilà, je vais faire ma super recette de cookies au chocolat. La première étape, on avait dit, voilà, c'était de réfléchir à, ok, je sais que je veux filmer un peu une recette de cookies au chocolat, j'essaie de la visionner dans ma tête, de pourquoi pas déjà écrire la vidéo. Donc, je vais commencer par lister les ingrédients. Donc ça, déjà, ça me dit, ah, ça peut me faire des mots-clés. Ensuite, je sais que je vais filmer donc tout le moment où je prépare et que je vais sûrement le faire en accéléré. Je vais filmer la cuisson, même pourquoi pas la dégustation et avec quoi le manger pour que la vidéo elle dure plus longtemps aussi. C'est aussi important de faire des vidéos un peu plus longues si on y arrive sans que ça soit trop ennuyant, parce que le fait que les gens regardent plus longtemps notre vidéo, ben, potentiellement on peut mettre plus de publicité aussi dans nos vidéos, donc il faut penser un peu à tout ça. Une fois que j'ai cette idée claire, voilà, moi j'ai envie de faire des cookies au chocolat dans ma prochaine vidéo YouTube. Donc je sais que voilà, j'ai directement dit cookies au chocolat, ça va être, on va dire, le premier titre de ma vidéo. Donc comme j'ai parlé de cookies au chocolat, je vais imaginer un peu une phrase, un titre dans lequel s'intègrent bien mes cookies. Donc je vais dire par exemple recette de cookies au chocolat facile. Voilà, j'ai fait un titre, on comprend tout ce qu'il y a à l'intérieur et maintenant le mot-clé le plus important de recette de cookies au chocolat facile, ça va être cookies. Donc je vais noter au centre de mon petit carnet, je vais écrire cookies. Je vais essayer de chercher des mots-clés à cookies qui vont me permettre ensuite de remplir mieux mon titre et ma barre de description. Donc un cookie, on peut dire que c'est un dessert. Donc on va mettre dessert. On peut aussi mettre gâteau, par exemple. Donc ensuite, un cookie, c'est aussi un biscuit, par exemple. Et on peut dire qu'un cookie aussi, ça va être comme un petit snack. Donc en fait, en remplaçant cookie par ces mots, je vais pouvoir créer un titre différent. Donc on a notre premier titre qui était recette de cookies au chocolat. Et maintenant, on va prendre un des mots-clés et puis on va recréer un autre titre à partir de ce mot-clé. On va mettre par exemple biscuit facile en 15 minutes. Parce qu'en mettant 2 titres, vous allez attirer les gens qui auront écrit recette de cookies au chocolat. Mais aussi, vous allez attirer une autre partie qui n'aurait pas forcément mis cookies, mais plutôt quelque chose de large comme biscuits, et des gens qui veulent des choses faciles à préparer. Donc, ils vont mettre des biscuits faciles, par exemple. Donc, en faisant ces 2 titres, vous allez forcément attirer plus de gens. Et donc maintenant, dans votre description, vous allez reprendre donc recette de cookies au chocolat et biscuits faciles en 15 minutes. Vous allez le remettre en description. Et vous allez compléter avec d'autres titres similaires que vous pouvez reprendre avec les mots-clés que vous avez déjà écrits. Typiquement, vous pouvez écrire dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une recette de biscuits facile à faire en 15 minutes. Ce sont des cookies au chocolat. Si vous voulez mettre d'autres choses, vous pouvez mettre par exemple chocolat noisette. Enfin, après ça, c'est à vous de voir selon la recette que vous préparez. Et vous pouvez continuer de mettre... cette recette est un snack idéal pour les 4 heures et les petits déjeuners. Ensuite, vous pouvez mettre un point et parler un peu plus, par exemple, au sens large. Vous pouvez dire étant un fan de gâteaux en tout genre, mes préférés sont ceux au chocolat. Et donc, vous voyez, en fait, la description, elle n'est pas forcément à lire pour les gens qui vont regarder votre vidéo, mais elle doit plutôt être facile à comprendre, on va dire, pour des robots qui analysent les vidéos YouTube et qui les mettent en recommandation. Donc, en mettant tous ces mots-clés qui ne sont pas forcément des
comment dire, ça va pas être des phrases hyper bien rédigées. Et du coup, le fait d'alimenter cette description avec plein de phrases, avec des synonymes, des choses qui se répètent, ben forcément ça sera pas hyper agréable à lire pour le spectateur, mais c'est pas le spectateur qu'on vise dans la description, c'est plutôt justement l'algorithme et les robots de YouTube qui vont lire en fait tous les titres et qui vont pouvoir ensuite les proposer à des gens qui recherchent ce genre de vidéos YouTube. Donc voilà, il faut plutôt penser dans cette partie description plus à des choses plutôt concises et analytiques qui vont permettre avec les mots-clés d'atteindre les robots de YouTube, alors que dans le titre, ça sera directement pour le spectateur qui va plus lire le titre, ok c'est une recette de cookies au chocolat, je clique dessus, la miniature me plaît. Donc en faisant cet exercice, vous avez vu que c'est assez facile et vous allez arriver plutôt dans les premiers, dans les termes de recherche YouTube, comparé à d'autres gens qui n'auront pas fait cet exercice par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.